Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Et ma Dobré prod. Damser on the beat. Tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai l'argent, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, alors tant pis pour toi. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, attends un peu, tu vas voir. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie, oh ma vie. La grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie, oh ma vie. Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio, que tout ça là c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio, que mon Dieu il va faire encore. Comme moi je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie, c'est lui le tout-puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier. Je rayonne, mon nom dans toutes les bouches résonne. Le champion de ma moi quand tu vois, je n'envie personne. Ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie. La spin vitale, la grâce que vous voyez là. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie. Coco Emilia, mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez Dio, le gros bédel. Allez Dio, président docteur pour la mérité. Ça là, c'est petit encore. Allez Dio, Samuel Eto'o. Allez Dio, Serge Kouali. Mon Dieu, il va faire encore. Didier Drogba. Détaille le détaillant, PDG Salino Rassa, Junior Dollar. Faut proclamer des grâces infinies sur ta vie. Même si tout est déjà bon, faut dire c'est échantillon. Daniel Sassou. T'es un enfant d'école, tu vas progresser. S'ils n'ont pas déposé, ils vont soulever. Un président et François Soupao. Adjoukwa Traoré. Malik Dramé. Ils vont soulever. Président MBC, mon nom dans toutes les bouches résonne. Gouverneur Benzema, moi quand tu vois là, je n'envie personne. Prince Adon, ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Jordi Diaz, Zagasi, Lissiko, Salateo. La grâce que vous voyez là, c'est Conti de Genève. Dieu n'a pas fini de travailler. Maggie Dolan de Los Angeles, mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez, président Mota. Le prince Azoumani, Assouma Benjamin. Danis dans la bière de luxe. Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Et ma Dobré prod. Damser on the beat. Tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai l'argent, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, alors tant pis pour toi. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, attends un peu, tu vas voir. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie, oh ma vie. La grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie, oh ma vie. Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio, que tout ça là c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio, que mon Dieu il va faire encore. Comme moi je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie, c'est lui le tout-puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier. Je rayonne, mon nom dans toutes les bouches résonne. Le champion
de Marie. Moi quand tu vois là, je n'envie personne. Ce que mon doigt toucher, ma main va attraper. Tu n'as pas fini de travailler. La spin vital, la grâce que vous voyez là. C'est petit encore. Tu n'as pas fini de travailler. Coco Emilia, mon doigt où que vous voyez là. C'est petit encore. Allez, Dio. Le gros pédale. Allez, Dio. Président docteur, vous la méritez. Détail le détaillant, PDG Salino Rassa, Junior Dollar. Faut proclamer ta grâce infinie sur ta vie. Même si tout est déjà bon, faut dire c'est échantillon. Daniel Sassou. Comme un enfant d'école, tu vas progresser. S'ils n'ont pas déposé, ils vont soulever. Un président et Brasso Soukao. Adjoukwa Traoré. Marie Tramé. Obé Président MBC, mon nom dans toutes les bouches résonne. Gouverneur Benzema, moi quand tu vois là, je n'envie personne. Prince Ardon, petit génie. Ce que mon doigt toucher, ma main va attraper. Jean-Di Diaz, ça grâce ici qu'on s'arrête. La grâce que vous voyez là, confie le génie. Tu n'as pas fini de travailler. Maggie Dolan de Los Angeles, mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez, président montant. Le prince Adjoumani, Assouma Benjamin. Bien de luxe. Il y a foot contre Mara Union de Douala qui a pris le dessus lors de son dernier match, 1-0 sur Gazelle. Union par contre qui s'est incliné toujours sur ces mêmes installations. Sur le même score, 1-0. Alors que sur les 4 derniers matchs qui ont opposé les deux équipes, Union s'est imposé 3 fois pour un match nul et 0 victoire pour la faute et 8 buts marqués. Wow. Il faut dire que la faute ne réussit quasiment jamais face au Brésil en indépendant. Et s'il y a foot cet après-midi, nous proposait un hold-up, pourquoi pas? Voilà, il faut bien briser le signe. Voilà, il y a toujours une première fois, mais il faut dire que l'équipe de Union de Douala est en quête de victoire. Grosse quête de victoire pour les poulons du coach Sorban Marou. Voilà, sans oublier qu'il y a foot en même temps aussi, sort d'une victoire et qui veut tout de même enchaîner, quel qu'en soit l'adversaire, même si c'est Union de Douala, on fera l'effort de prendre le dessus. Attendons voir. Voilà, ici on respecte l'adversaire juste pour son nom, mais sur la régie, on essaie de produire du bon jeu. Je pense que la foot est partie de Yaoundé pour venir ici faire l'effort de rentrer au minimum avec un point, synonyme de match nul. Voilà, tout en espérant que le moral est au beau fixe du côté de Yafoot pour pouvoir enchaîner une seconde victoire. Par contre, là c'est au côté de Union de Douala, c'est plutôt à Union de Douala d'essayer de revenir, car Union de Douala a enregistré sa toute première défaite de du championnat du moins. Le week-end dernier contre Bamboutos. Espérons que ce brassard enlevé à Choukerido va plutôt rebooster le moral aux 11 entrants. Alors que nous sommes à quelques minutes du début de cette rencontre. Et les joueurs qui prennent place à leur poste en attendant le coup d'envoi. Et voilà, et là on entend le cri de guerre de l'équipe de Union de Douala. Voilà, là c'est donc Yafoot qui s'attend. Voilà, Yafoot attend plutôt l'arbitre pour le. Allez, merci bien les gars, merci donc de nous retrouver pour le coup d'envoi de cette 7e journée entre l'Union de Douala et justement l'équipe de Yaoundé Foot.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gars, l'Union qui sort justement d'une 6e journée un peu compliquée à domicile. Voilà, une journée qui malheureusement a été à la défaveur d'Union de Douala, qui avait plutôt vu Bamboutos déjà avoir le public à sa cause. Et cela s'est confirmé par une petite victoire de Bamboutos. Union de Douala, 1-0. Alors que là, c'est Union de Douala qui a le ballon. Et on espère bien pour l'équipe de l'Union de Douala, pourquoi pas prendre le dessus aujourd'hui et avoir une belle revanche après la défaite le week-end dernier. Voilà, c'est dit qu'il faut le dire. Hein. Union de Douala qui a enregistré sa toute première défaite. Union qui enregistre sa toute première défaite face à Bamboutos de Bouddha. Bamboutos qui est sur 5 victoires consécutives. 5 victoires consécutives enregistrées de la part de Bamboutos de Bouddha. Ah, bien sûr, hein, Bamboutos dans cette équipe qui garde une bonne performance, dans ce championnat qui garde une très très bonne performance. Voilà, alors que la Sidic, si tu le permets. Oui, on va donner les 11 entrants. Voilà, du côté d'Union de Douala, on a le gardien Achouki Rido, Samuel Ekwala, Jacques Pondi, Michael Belek, Abel Makani, Joseph Iyendiok, Joël Patin, Gayou Seteme, Brice Chua, Guy Ngoblaise. Attention, on va d'abord prendre cette action de Yafout et c'est Achouki Rido. Très belle parade Achouki Rido. Ah ben oui, hein. Qui est resté virgin sur sa ligne. Ça commence plutôt tout feu, tout flamme. Ouais, du côté de Yafout. Voilà. Alors on va poursuivre avec les 11 entrants. Enchaîner, voilà, du côté de Yafout, les 11 entrants. Comme gardien, on a Fils le Grand Jom, on a François Essachina, Abdel Abbas Youmdi, Junior Flangan Semedo, Miri Kamlo Lega, Ismaël Sedou, on dit Simon Pierre Sec, Stéphane Onguene, Laurent Bibo et Yoko, Victorien Ngouengwe, Junior et Besso. Voilà le 11h30 de Yafout de Yaoundé. Et côté Union de Douala, Achouki Rido, Samuel Ekwala, Jacques Pondi, Michael Belek, Michel Belek, hein, Abel Makani, Joseph Iyenjok, Joël Patin, Galiou Seteme, Brice Chua, Guy Eyike et Ngor Blaise. Voilà le 11 entrant que nous propose le coach Herman Omaro Sorba cet après-midi. Et du côté de Yafout de Yaoundé, le patron de ce banc de touche, c'est Max Raymond Makole Makongo. Oui, c'est vraiment qui a plutôt une belle formation de Yaoundé Football, qui joue en jaune ce soir, cet après-midi. Et la vilaine faute, il ne fallait pas la commettre, cette faute. Mais c'est dit que je pense qu'il n'a pas voulu faire ce geste. Hein. Pour moi, c'est de la maladresse. Michel Belek qui commet donc cette faute sur le joueur de Yaoundé Foot. Alors n'hésitez pas à partager voilà, le direct des amis, vous qui êtes en direct avec nous. C'est ce que j'aime bien. Partager au maximum. Ah oui, partagez votre. N'oubliez pas, nous sommes le relais de la chaîne nationale. C'est parce que vous n'avez pas dit ça depuis que j'ai voulu prendre votre place en demandant à nos amis de partager maximum. Vous avez le plaisir avec nous de vivre tous les matchs en direct. De la ville de Douala. De la ville de Douala. Surtout du stade de la réunification. Voilà. On s'est donné ce devoir-là de mieux vous accompagner pour cette saison. La meilleure façon d'encourager cela, c'est juste partager. Oui, juste les partager. Permettre à un maximum de personnes. Et mettre des cœurs aussi. Ça permet au direct d'être répertorié. Alors que Pierre Sec se tient l'oreille. Il a certainement reçu... Attention avec la sortie d'Achouki Rido et sans souci. Avec ce ballon qui
Alors que sera remis à Yafoot à cause de cette faute bien vue par l'arbitre. Si tu permets de le rappeler, Yafoot la saison dernière a passé des moments très difficiles et a frôlé tout de même la relégation, il faut le dire. Michel Bellec. Attention, le ballon qui va traverser toute la défense et la frappe derrière. Oh, quel arrêt du gardien qui s'est fait. Il a voulu faire le gardien. Il a failli se prendre un but très gag. Sidik, qu'est-ce qu'il a voulu faire le gardien? Attention avec ce ballon qui sera remis à l'équipe de l'Union de Douala. Donc on va prendre les statistiques, Astre et Fovu. En tout 11 confrontations entre les deux formations, 4 victoires pour Fovu, 5 victoires pour les Astres de Douala et 2 matchs nuls. Et bien évidemment, la 16e confrontation, aujourd'hui, on verra en faveur de quelle équipe le sourire viendra. Et le dégagement du gardien, on essaie justement de trouver son coéquipier sur le flanc gauche. Ah, c'est dégagé à l'emporte-pied. C'est plutôt libéré du ballon. Achou Kerido qui relance le jeu. Achou pour jouer avec Jacques Pondi, qui la saison dernière était avec l'équipe de Canon de Yaoundé. Ouais. Jacques Pondi. Et c'est dit que la défense d'Union de Douala me paraît tout de même un peu fébrile. Ah bon, ben on joue la 8e minute de la rencontre. Il faudra peut-être attendre, voir, parce que déjà là on a une action sur le côté avec Abel Makani, le centre de Makani qui est détourné par la défense de Yaoundé Foot. Ballon contré, la belle récupération dans l'axe central de la défense de Yaoundé Foot avec Bellec qui combine très bien. Bellec encore, le centre contré de Bellec pour un corner. Pourquoi Patin n'a pas directement remis ce ballon dans le paquet? Vraiment, il n'avait pas besoin de revenir en arrière. Pourtant, un ballon dans le paquet aurait été plus dangereux. Ah oui, bien sûr, ce n'est pas aussi aisé. Corner joué à la Rémoise, la frappe contrée, récupération par Ismaël Seydou, la faute sur Ismaël Seydou qui va permettre à cette équipe de Yafoot de relancer son jeu. Alors qu'on a eu une très belle action déjà à côté Yafoot. Alors que le jeune Ismaël s'apprêtait à perdre le ballon, il a juste mis son corps en opposition, très intelligent de sa part. Ah oui, très joué, très bien joué. Oh oui, ce dégagement qui va filer directement en sortie de touche pour les Nassara Kamakai. La récupération d'Ismaël Seydou qui se bat comme il peut dans le rond central. Et c'est une belle récupération. Ah, il y aura faute. L'arbitre va donc décider de revenir sur la faute. Monsieur Kamga Tchemo, il faut rappeler le trio arbitral. Kamga Tchemo dans la pelouse comme arbitre de cette rencontre. Njonfan Eric, assistant numéro 1, assistant numéro 2, Abéjan. Donc on va essayer de ressortir. Attention à ne pas perdre ce ballon. Récupération pour l'équipe. Attention, on essaie de ressortir. Et c'est la faute. Signalée par monsieur Djoufan Eric, qui va permettre à l'Union de Douala de relancer son jeu. Alors que c'est dit qu'il faut le rappeler ici, les deux équipes ne sont séparées que de 2 points. Union qui a 8 et Yafoot 6, et qui occupe respectivement la 4e
et la 6e place. Il faut peut-être aujourd'hui les départager. Ce serait également bien possible de les départager aujourd'hui parce que là, il y aura une trêve normalement et les équipes vont en profiter pour roder leur système de jeu. Les coachs vont prendre tout ce temps pour pouvoir apprêter le retour de la saison sportive après la Coupe du Monde. Oh. L'attaquant qui s'est fait prendre. On repart de derrière avec cette balle pour Makani. Et ça sera un 5,50 m puisqu'il n'a pas pu maîtriser son ballon. Très belle couverture du côté de Yafoot. Tout en rappelant que Yafoot a juste besoin d'une victoire pour remonter au classement et surtout passer devant Union de Douala. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut aller chercher cette précieuse victoire aujourd'hui. Et tout passera par un bon système de jeu que vont nous offrir les 22 acteurs sur la pelouse. Les 11 entrants du coach Mars Raymond Makole Makongo qui doivent aller contrer ou bien surprendre les 11 de l'équipe de Omaru Herman Sorba. Alors que ça joue très bien dans le dos de la défense. Il est parti. Peut-être la frappe. Ça va traverser toute la surface de réparation. Personne pour chipper ce ballon. C'était quand même très bien joué. Oui, très bien joué, très bien joué. Surtout que je pense qu'il a voulu faire un retrait. Un retrait vers son joueur qui n'a malheureusement pas été là, au bon endroit. C'était presque un centre-tir. Hein. Voilà. Et voilà, même si nous sommes qu'au tout début de cette rencontre, on le constate, Union qui a du mal à achever ses actions. Union a du mal. Union a vraiment du mal à achever ses actions. On l'a vu même contre Bamboutos. Hein. Oui, c'est contre l'équipe de Bamboutos Football Club de Bouda. C'était un tout petit peu compliqué. Mais en deuxième partie de cette rencontre, on a vu l'équipe de Bamboutos de Bouda relâcher presque le jeu. Relâché. Voilà, ce qui a permis à Union de gagner en possession de balle, mais il y a eu un véritable manque de réalisme. Une possession assez stérile. Oui, une possession assez stérile dans cette rencontre. Makani, obligé de repasser derrière avec Jack Pondi. Pondi pour Belek. Le ballon de Belek contré. Achokarido qui va aller dégager ce ballon très loin devant. Et bien sûr à la bataille, on a Guy et Ike qui n'a pas réussi à garder ce ballon et j'en ai sur le flanc droit cette fois-ci. Obligé de revenir à rejouer. Alors c'était Makani qui avait complètement manqué sa passe contrée. Et c'est une sortie de touche. Sidik, alors que Yafoot semble avoir relâché un tout petit peu. Yafoot qui a commencé, disons, en fanfare. Et là, il essaie de récupérer tout. Ah oui, il monte Yafoot qui est monté très très haut au début de la rencontre. Mais au bout de 15 premières minutes, on voit une équipe de Union de Douala qui garde la maîtrise du garder ballon. la maîtrise du ballon et bien évidemment asseoir son jeu. Maintenant, il faut pourquoi pas essayer de passer sur les côtés comme ils essaient de faire, mais de trouver des très bonnes failles. Et là, c'est un coup franc pour l'équipe des Yafoot. C'est bien, c'est très mal joué. Il aurait voulu trouver Uriel que le gars, autant pour moi. Il a voulu surprendre la défense d'Union de Douala. Seydou qui tente de récupérer ce ballon. C'est un cuit gardé par Union de Douala. Et c'est un corner. Je ne suis pas sûr qu'il aurait souhaité que ce ballon aille en corner. Ah non, il voulait sûrement mettre cela en sortie de touche. Et le centre qui est parti. Et la tête pour personne. Le dégagement.
Ce ballon qui est sorti. Il faut le marquer une fois de plus. Union de Douala qui passe pas un match à domicile sans encaisser un but. On verra bien si cet après-midi, nos amis d'Union peuvent garder le clean sheet pour le gardien Achou Querido. Les habitudes gardent tout de même la peau très dure. Ah bien. Ballon qui est dégagé. Attention, il n'y a pas faute. Si, il y a faute. Et le public qui continue à affluer petit à petit dans cette pelouse du stade de la Réunification. C'est pas quand même l'affluence des grands jours, mais pour un mercredi, voilà, c'est assez. Voilà. C'est très difficile pour bon nombre de supporters de se rendre à 7 heures au stade. Allez, c'est très bien joué avec Belek qui va aller centrer, centre au cordon. C'est repris par la défense dégagée très loin. Makani, on garde le cuir. Alors que c'était très bien joué par Galus et Témé, le ballon qui va sortir. Il y a beaucoup de volonté du côté d'Union de Douala. Oui, beaucoup de volonté. Faire du mal volonté. à l'adversaire. Malheureusement, au niveau du dernier geste, il y a toujours quelqu'un qui pêche. Il faut bien remédier si on veut passer à la vitesse supérieure. À un moment donné, hein, il faut normalement chercher à remédier à cette situation. Et pourquoi pas profiter aussi des balles arrêtées, parce que là c'est un corner, pardon, c'est un coup franc pour Makani et ses coéquipiers. On voit des hommes dans cette défense qui sont montés. Ian Jok, Joël Patin, Galius et Témé, ils sont dans cette défense. Pourquoi pas Michael Belek, qui est resté comme gardien de cette défense, une défense à 3. Allez, est-ce que c'est justement le premier but de cette rencontre, le coup franc qui va donc arriver dans un instant seulement, le coup de sifflet de monsieur Kamga Tuomo. C'est parti, la tête renvoyée plutôt par la défense pour Seydou. Il est parti tout seul. Et l'arbitre va revenir. La faute est le premier carton jaune dans cette rencontre. Premier carton jaune pour Brice Chouard. Est-ce que son geste n'est pas maladroit? Son geste n'est pas maladroit parce qu'il avait le boulevard devant lui. Il pouvait faire plus mal en avançant et pourquoi pas donner une belle passe à son coéquipier qui certainement allait inscrire ce premier but du côté de Yafoot. En tout cas, on attend. Regarde à quel niveau il gagne un coup franc qui n'est pas dangereux. Mais quand même, il était lancé, hein, le jeune Ismaël Seydou était lancé, mais derrière, il a fallu commettre cette faute pour pouvoir empêcher cette descente fulgurante. Et c'est une sortie de touche. Diéike qui reste très reniant sur son côté. Mais fort heureusement du côté d'Yafoot, il manque de lucidité lors du dernier geste. Alors que les deux équipes nous offrent un football assez haché jusqu'ici. Yafoot qui revient petit à petit. Voilà, question cette fois-ci pour Union de Douala de souffler un tout petit peu. Ah oui, Union qui va donc souffler sur cette action, mais le danger reste quand même dans le camp de Nassara Kamakai. Il faut conserver avec très bonne conservation. La couverture était parfaite pour offrir un 5,50 m à l'équipe du coach Oumarou Sorba. On remarque jusqu'ici que les deux équipes se partagent le temps de jeu. Très belle sortie du gardien de Yafoot. Très belle sortie de le grand Jom qui a juste besoin d'un cri pour alerter son défenseur et prendre le ballon.
avec ce ballon. Donc on va chercher son attaquant, ballon récupéré en transit pour pouvoir aller chercher Guy Ike qui va s'arracher pour récupérer ce ballon. Guy Ike qui feinte et ça sera une sortie de 5,50 m. Pas grand chose à faire, mais il gagne tout de même un corner. Ah, c'est plutôt un corner, Voilà, puisque ce ballon a été contré et la réalisation qui nous fait revivre cette action. Le corner, très bien tiré dans le paquet et ça va traverser toute la défense. Et dégagement. Tente de récupérer ce ballon. Très bien joué pour l'équipe de Yafoot avec un très bon contrôle de balle de Junior SSO. Ballon récupéré pour Union de Douala. Et Ike qui va perdre ce ballon. Qui va faire entre les touches pour Yaoundé Foot. Ça combine très bien. Ouais, c'est sur le côté, le centre. Achou Kerido qui est sorti. Mais il allait où, Achou? Heureusement que le jeune Ismaël n'a pas été assez attentif. Alors qu'on revoit cette sortie presque hasardeuse. Allez, heureusement. Ah, il faut qu'il soit concentré à Chou Kerido alors qu'il y a 2 ballons sur l'aire de jeu. Il faut d'ailleurs un coup franc pour Union de Douala. Ah non, c'est pas un coup franc, c'est plutôt une balle arrêtée. La bite, il y avait 2 ballons à l'intérieur du score. Bien évidemment. Alors que quelques minutes en arrière, Achou a failli gratifier, si on peut dire ainsi, d'une de ses spécialités de ce début de saison. Une belle bourde. Ah bon, ça fait partie de ses spécialités. Ah d'accord. Alors je ne savais pas. Ah, il est. En tout cas, on va beaucoup plus voir le jeune Ismaïla Seydou. Voilà. Ah, mais attention, ça combine très bien sur le côté. Récupéré par la défense. On passe par Achou Kerido qui va dégager très loin devant ce cuir. En sortie des touches pour Yaoundé. Ballon mise en touche encore. Alors que Yafoot, Sidik remonte un tout petit peu en puissance. Hein. Ah oui, un réveil à la 25e minute de l'équipe de Yaoundé Foot. On joue sur le côté. Jolie conservation de balle. Attention, s'il récupère ce ballon, Ismaïla. Le centre d'Ismaïla dans la surface de réparation. C'est bien vu par la défense qui s'en sort tant bien que mal. Et la faute. Voilà, il faut tout de même rappeler que Yafoot a jusqu'ici 7 buts encaissés contre 4 buts seulement marqués. Contrairement à Union de Douala qui enregistre plutôt 4 buts encaissés, 3 buts encaissés contre 4 buts marqués. On peut donc le dire, Union n'encaisse pas beaucoup, oui. mais lorsqu'ils encaissent, ils perdent.
Attention, ce ballon dans les airs. Renvoyé, ça joue très bien. La défense de Yafoot avec Ismaïla Seydou. Il est intéressant, ce jeune joueur de Yaoundé Foot. À lui tout seul, il est capable de porter cette défense. Et là, le ballon est perdu. Joseph Yenjok, attention avec ce ballon qui est perdu. Et la récupération derrière. Et ce jeune Ismaïla. Jolie combinaison. Et il n'a pas pu récupérer ce cuir. Et c'est Yaoundé Foot qui garde le ballon. On va échanger d'aile. On essayait bien évidemment de trouver le jeune Ismaïla Seydou. Allez, il faut rester debout. Bikwa qui a récupéré, Bibois qui avait bien récupéré ce ballon. On sollicite le jeune Ismaïla. Et bien malheureusement. Le petit Ismaïla Sidi qui est très dangereux, mais manque de maturité. Ah, je comprends pas le sens de manquer de maturité. C'est plutôt que voilà, bien évidemment, le ballon lui a échappé un tout petit peu et il a fallu que le défenseur vienne. Quand même de maturité. Maturité dans ce match. Du mal à prendre toujours la bonne décision. Il reste dans son jeu en fait. C'est un porteur de balle, lui qui joue en position de latéral, donc il porte le ballon et voilà, on va peut-être pourquoi pas reprocher plutôt un manque de réalisme à un certain niveau, parce que oui, on peut bel et bien porter le ballon, mais lorsque ça ne profite pas à son équipe, ça ne sert à rien, du tout. Que dalle. Mais là, il peut quand même essayer de faire justement ces gestes de dribble. Mais il faut que cela en profite bel et bien à Yaoundé Foot. La tête de la défense de l'Union de Douala. La récupération de balle pour les Nassara Kamakai. On essaye de jouer avec Eike dans l'entrejeu. Eh bien, la faute. Le tacle trop appuyé sur Brice Chua. On va d'ailleurs revoir cette faute sur Brice Chua. C'est quand même très bien lancé. Et cela offre un joli coup franc. Grosse faute, mais très importante pour l'équipe d'Union de Douala. Alors que nous annonce que Canon de Yaoundé est en train de mener Coton Sport sur un score de 2-1 du côté de Rumde Adja. Bonne nouvelle pour l'équipe du Pakoum. 3-0. Ah bah, apparemment quand voilà. 3-0. C'est plutôt 3-0 du côté de Rumde Adja. Ah ben attendez, alors le Pakoum a bel et bien dégainé. Voilà, il est en train d'assommer le champ de coton des gros coups de canon. Bah oui, bah oui. Allez, voilà donc un coup franc à suivre pour le moment. Est-ce que c'est l'ouverture du score? Allez, l'élan sur ce ballon. Galius est aimé. Et wow, magnifique, wow, fantastique, très bien joué. Il a nettoyé la lucarne du gardien de but, fils le grand jambe. Alors là, Sidi, quand tu parles de nettoyer, rassure-toi, le mot, il est bien à sa place. Oh là là, on va revoir ce coup franc magnifiquement tiré. J'y arrive enfin. Ah, il a pris son élan. Il a compris que le gardien avait très mal mis son mur. Ils sont mûrs parce que là... Alors là, c'est le joueur qui s'incline pour laisser passer le ballon. Et si vous voyez bien, c'est justement le joueur de Yaoundé Foot qui s'est incliné complètement pour laisser passer le ballon. Ah bon, là, ça fait 1-0 pour les Nassara Kamakai, poussés dans cette pelouse par les supporters, alors qu'on joue la 30e minute de jeu. 1-0. Alors là, très bon contre favorable du côté d'Union de Douala. Pourtant, Yafoot avec quand même la maîtrise du jeu jusqu'ici. Ah bah oui, hein, Galius est aimé qui, je le disais avant qu'il ne tire, qui était assez concentré sur ce ballon.
Mais malheureusement, son mur était très très mal placé. Et là, il s'est fait surprendre. Gaius Etemé qui nous a gratifié d'une très belle décharge, qui a électrifié le gardien. Encore pendant ce temps, les amis, on vous rappelle les scores de cette 7e journée sur les autres pelouses. Fetieux qui a donc mène justement l'équipe de PWG de Bamenda sur un score d'1-0. Et l'on joue la 83e minute de jeu. Canon de Yaoundé qui mène sur les installations du côté de Rumde Adja de Coton Sport sur un score de 3 buts, de 0 but contre 3. Belle prestation. Alors qu'ils étaient coup de coude, 0 but partout à la mi-temps. C'est donc Paul-Henri Tiqueux pour l'ouverture du score à la 47e minute. Mahop à la 61e. Et bien sûr, le 3e but à la 68e minute de jeu du côté de Garoua. Stade Renard qui mène Edding Sport sur un score d'1-0. Bambuto Sefo sont encore sur un score de 0 but partout. L'Union qui a ouvert le score, vous l'avez suivi. La Colombe du Jaïlobo, 0 but partout. Aigle Royal de la Ménois qui mène sur un score d'1-0. Renaissance de Goumou. Et voilà donc les résultats des autres rencontres. Bien sûr. Et c'est une balle pour Yafoot. Le dégagement de gardien. La balle qui est récupérée. On passe sur le côté avec le bon retour défensif sur Brice Chua. Brice Tiawa, on va le dire ainsi. Ouais, Laurent Bicoy qui fait une très belle couverture et empêche son vis-à-vis de revenir sur le ballon. Ah bah oui, c'était important de couvrir le ballon et d'aller récupérer une sortie de but. Alors que jusqu'ici, les deux équipes se partageaient des temps forts. L'Union qui prend par surprise Yafoot et inscrit le seul but jusqu'ici de la rencontre. 1-0. Magnifique coup franc de Gaio Setemi. Attention avec ce ballon. La rentrée de touche pour Yafoot. Peut-être le centre dans le paquet. Il va se retrouver face au défenseur. Et c'est une sortie de 5,50 m rapidement jouée par Achou Kerido. Ça va remonter rapidement pour l'équipe de Nena Sarakamakai. Et le ballon perdu naïvement, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il y a aussi derrière les joueurs de Yafoot qui n'arrivent pas à jouer simplement. L'arbitre qui ne siffle pas. La récupération de balle pour Junior SSO. Junior SSO qui se dégage comme il peut. Et c'est cuir toujours pour les Nasara Kamakai avec Belek pour la rentrée de touche. Alors que le temps il passe vite, Serge, on est déjà à la 36e minute de cette rencontre. Comme je vous le disais tout à l'heure, les deux équipes qui se partageaient les temps forts. Raison pour laquelle on n'a pas vu le temps passer. Et ce match est bien animé.
On ne voit pas le temps passer. Attention à cette tête et la faute. Hein. Il y avait position de hors-jeu. Il fait bien le marquer. Cette équipe de Yafoot qui a beaucoup de jeunes, dont la moyenne d'âge est de 19 ans. Ici, on peut donc comprendre cette naïveté dans le dernier geste. Et si Union renouait avec la victoire, Ça serait une belle opération pour les Nassara Kamaka et qui ont besoin justement de se relancer. Et la faute, il y a la faute, il y a faute là, monsieur, juste devant monsieur l'assistant. Très intelligemment joué une fois de plus. Et si Union aussi faisait son premier match à la maison sans encaisser le moins de buts. Alors, on aura certainement des réponses à ces questions d'ici la fin de la rencontre. Mais à présent, Union mène tout de même 1-0. Et Union qui essaye tant bien que mal de repartir avec le même score au vestiaire. Voilà. Pendant que à la technique, on met les moyens nécessaires pour avoir une bonne audition, pour avoir un meilleur retour. Alors qu'il y a un fait marquant, la fanfare de Union de Douala n'était pas là depuis le début. On se demandait pourquoi les pom-pom girls sont assises et pourquoi il n'y a pas de show. Et c'est maintenant que la fanfare arrive. Hein. Voilà. Enfin. Ils sont un tout petit peu en retard. Alors que la fanfare d'Union de Douala s'installe, on s'achemine peu à peu vers la fin de cette première manche. Très beau geste défensif. Oh. Yafoot. Ah bah oui, hein, Yafoot se bat comme, Voilà. comme il peut, mais malheureusement. Bestia en étant mené à la marque. Attention. C'est contré, c'est récupéré. Attention avec ce ballon. Dans l'entrejeu, on joue sur le côté. Va-t-il pouvoir récupérer le ballon? Peut-être le centre à venir. Chouquerido qui n'était pas déconcentré, qui est resté vigilant et qui a d'ailleurs réussi à bien reprendre ce ballon. Bien sûr. Mais il faut tout de même répéter, Sidik. Ce geste manque de puissance. Je pense qu'avec plus de puissance, Chouquerido serait cloué sur ses goals actuellement. Attention encore, le ballon est perdu. Ça combine très bien, la frappe, c'est contré. Un peu de précipitation. Un peu de précipitation dans son jeu. Ah là là. Et qui permet à Union de Douala de respecter ses habitudes, c'est-à-dire prendre un but à la maison. Et bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, désolé avec la réalisation qui s'est un peu manquée. On a complètement loupé cette action, toutes nos excuses, voilà, du côté de la régie, un petit souci technique, et bien voilà, tout revient à la normale et c'est donc l'équipe de l'Union qui Voilà. se fait rattraper. On joue la 41e minute et ça fait donc un but partout. Hein. Et là, Sizik, c'est toi qui le marquais tout à l'heure.
Ce jeune Ismaïla qui était très dangereux. Et là, pour une dernière rare fois, qui réussit à concrétiser son action. Qui profite d'une mauvaise passe du côté de la défense d'Union de Douala. Allez, il faut le dire tout à l'heure, vous le disiez bien, il fallait normalement voir si cette équipe pouvait aller dans les vestiaires en menant au score. Mais c'est tout de même très compliqué. Il faut vous rappeler, cette égalisation de Yafoot est tout de même méritée, Sidik. Car le jeu reste équilibré jusqu'ici. Et une petite blague, Sidik. Et si cette fanfare portait un tout petit peu poids à l'équipe d'Union de Douala? Ah bah oui, la fanfare qui s'est installée. Faire attraper au score. Je le disais, Ismaïla Seydou, c'était l'homme à surveiller. Et Ashukarido qui n'a pas évité le clean sheet, n'a pas réussi à éviter l'égalisation de son équipe. Attention avec ce ballon, il faut presser. C'est bien parti, la frappe par du sol. C'était bien joué par Guy et Ike. Une frappe qui manque une fois de plus de puissance. Ah bah oui. Avec plus d'effet sur ce ballon, sa frappe aurait été plus dangereuse. Union qui obtient un corner. Allez, le corner à venir. Il faut donc, pourquoi pas, aller chercher le second but avant d'aller dans les vestiaires. Le centre contré une fois de plus. Et le danger qui reste dans le camp de Yaoundé Foot. C'est joué. On change d'aile. Belek qui va mettre le ballon sur le point de pénalty et la tête complètement manquée. Et là, le Goblès qui se manque une fois de plus sur cette tête. Et on aura 1 minute de temps additionnel. Une petite minute de temps additionnel dans cette première partie. On rappelle le score. 1 but pour les deux formations. Alors qu'il faut le dire, le jeu reste assez équilibré jusqu'ici. Et le score en dit beaucoup. Je le mentionnais tout à l'heure. Apparemment, on va se rassurer d'ici là. Il se peut que du côté de Roundé Adja, avant qu'on ne se rassure, 4 buts à 0. Voilà. Canon qui a lancé son 4e boulet, à ce qu'il paraît. Ouais. 4 buts à 0 pour l'équipe du Canon de Yaoundé. Ndiko qui mène sur le score d'1 but à 0. Et c'est donc la fin de la première manche ici au stade de la réunification
1 pour Union, 1 pour Yafoot. C'est la mi-temps. Et les autres scores, hein, voilà, avec la fin du match du côté de Diko qui a pris le dessus sur PWD, 1-0. Stade Renard qui mène 2-0 face à Edine. On a Bamboutos qui est mené face à Fauve Azur, 0-1. Aigle Royal qui mène Renaissance 1-0. La Colombe qui se tient coude à coude avec UMS de Loum, 0 but partout. Eh bien, cette rencontre entre l'équipe de l'Union de Douala et Yafoot qui partent donc à la pause sur un score d'un but partout. Voilà, alors que 0. Canon qui a manqué de peu, qui s'est fait surprendre son dernier match et a perdu face à Renaissance 2-1. Canon qui menait pourtant 1-0, qui s'est vu revenir à la marque et qui
Eh bien, alors qu'on signe notre retour ici au stade de la réunification de Bépanda. Voilà. La deuxième mi-temps. Bien évidemment. Et le Alors score, qu'on rappelle d'un que le score est de 1 but partout. Union qui a ouvert la marque à la 23e minute. Et à la 42e minute, il y a Foot qui revenait à 1 but partout contre l'Union de Douala. Et bien sûr, il faudra aller chercher la victoire. C'est donc parti pour les 45 dernières minutes de cette belle confrontation entre l'équipe de l'Union de Douala, les Nassara Kamakai qui doivent aller chercher la victoire. Allez, qu'est-ce que le coach a pu dire? Qu'est-ce que les différents coachs ont pu dire aux joueurs pendant la mi-temps? On commence par l'équipe de l'Union de Douala. Qu'est-ce qu'Omarou Sorba a apporté comme conseil à ses joueurs selon toi? Ouais, certainement, il a demandé à ses joueurs de se calmer, de mieux préparer leurs actions, mais surtout d'être plus tranchant dans la surface de réparation, parce que c'est ce qui manque exactement à cette équipe. Ils ont de très belles assauts, mais arrivé, il y a un dernier geste qui manque. Oui, toujours un dernier geste qui manque. Il faudra donc corriger dans cette deuxième manche. Attention, il n'y a pas eu de remplacement. Allez, c'est bien joué, le centre contré. Récupération et dégagement. Pas pour longtemps avec Makani sur le flanc droit. Avec Makani, il est passé. Geste technique. Oh, mais non, derrière, il s'est loup complètement. Ouais. Pourtant, très beau geste technique pour se débarrasser de son vis-à-vis. Malheureusement, il se manque. Très mal ajusté ce ballon. C'était quand même très bien joué par Abel Makani. Et derrière le centre qui ne donnera rien du tout. 5,50 m pour Rappelons aussi que depuis 2 matchs déjà, Union qui a du mal avec la victoire. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette méforme? On se pose bien de questions. Pourtant, Union, au regard de ces matchs, a toutes les forces nécessaires pour se débarrasser de son adversaire. Malheureusement, Union pêche par beaucoup de manque de réalisme. Ballon dégagé. Attention dans la surface de réparation, sans problème pour le gardien qui s'empare de ce ballon. Récupération de Yafoot, pas pour longtemps. Abel Makani. On ressort proprement et dignement avec ce ballon pour jouer avec Galoussi et Témé. Le coup de sifflet de l'arbitre qui va arrêter le jeu momentanément. Le ballon qui est sorti. Alors que tout à l'heure on a manqué une entrée. Rochefoni qui a fait son entrée. Ah oui, l'entrée de Rochefoni. L'arbitre qui va donc signaler cette faute. Et le tacle sur le ballon. Geste très vilain ce geste. L'arbitre qui donne le ballon, Union de Douala.
Ballon dangereux du côté d'Union de Douala. Coup franc. Coup franc de la part de Joël Patin. Allez, attention à ce ballon. Ça se bouscule dans la surface de réparation. C'est renvoyé par la défense des Yaoundé Foot qui se relance. Allez, c'est joué. On se bat comme on peut pour récupérer ce ballon. Ouais. Alors que là, on constate que Yafoot revient avec les mêmes ambitions. Et le petit Ismaïla, très beau retrait. Attention avec ce ballon qui est contré. Attention, le centre. Ajou Garrido obligé d'aller plaquer ce ballon qui n'est pas terminé avec le ballon récupéré. Abel Makani pour mettre ce ballon en sortie des touches. Yafoot qui a exactement commencé de la même façon en premier mi-temps. Espérons que cette fois-ci il va être plus décisif. Attention avec ce ballon, la belle combinaison, et bien la frappe est contrée. Eh bien, si vous voulez de prendre l'écoute à l'instant même avec nous, notez-le. Un pour Union de Douala, un pour l'équipe de Yafoot. Alors que sur les autres pelouses, le score serait en faveur de Canon de Yaoundé. 4 buts à 0. Belle opération de l'équipe de Canon de Yaoundé dans ce gros choc.
Allez, les autres résultats des rencontres qui se sont jouées avec les Astres de Douala qui sont donc sortis vainqueurs face à Fouvou de Baham, 1-0. Coton Sport se fait battre par Canon, 0 contre 4. Ndico 1, Pilberoudi 0. Stade Renard 3, Eding 0. Bamboutos de Bouddha qui a égalisé face à Fauvazu, 1 but partout. Aigle Royal de la Ménois 1, Renaissance 0. 0-0 entre UMS de Loum et Colombe et un but partout dans cette rencontre avec Achoukerido qui est sorti. Achoukerido qui sera sauvé par son défenseur. Voilà. Le dégagement du gardien à venir. Ballon dégagé très loin devant dans le rond central, renvoyé. Yafout qui se bat, récupère, attention à ne pas perdre ce ballon avec la mauvaise passe de Joe Patin. On passe par Abel Makani. Makani obligé de retourner, de plier les chines avec son défenseur. Le cuir qui est levé. Alors que là, on essayait de trouver une grande blaise, malheureusement. Ah, il est passé Andy Simon. Andy Simon qui va perdre ce ballon. Tout à l'heure, je le mentionnais, Sidik, Blaise Ngo, qui est très remuant, mais malheureusement, il n'est pas tranchant dans ses actions. Ah ouais. C'est doux. Et Achoukerido qui va relancer le jeu. Avec cette équipe de l'Union de Douala qui cherche la faille, la belle récupération, il est tout seul, la reprise de volée et l'arbitre qui ne branche pas et qui lui demande de se lever. N'y avait-il pas faute Non mais voilà, il avait tout de même la possession de son ballon. Pourquoi il s'est laissé emporter par ce vilain jeu quand même? Ah, et il pouvait tout simplement maîtriser le défenseur derrière lui et inscrire ce ballon au fond des filets. Pourquoi il a attendu ce vilain geste? Il n'avait pas besoin de faire quand même. Allez, ça pousse avec les Nazar Kamagai qui pousse sur le côté, le flanc gauche. Va-t-il pouvoir réussir à faire le centre dans le paquet sur un ballon qui va traverser toute la défense? Bien récupéré. On va construire avec Makani qui est passé sur le côté. Ça combine plutôt dans l'arc. Ça peut être un frappe à venir. La passe, il n'est pas en position de hors-jeu. Va-t-il se mettre sur son pied là? Rouler au-dessus. Au-dessus. Voilà, très belle intention du jeune. Voilà, très belle intention. Mais malheureusement, ce ballon est trop pour tromper la vigilance du gardien de Yafout. Le dégagement du gardien. La tête. On s'arrache comme on peut pour récupérer ce ballon. Et la grosse bataille. Le duel remporté par le joueur de Yafout. Ouais, justement, le duel remporté par le jeune Ngwengwe, Bertois Ngwengwe, qui est aussi très remuant de son côté.
Pendant ce temps de remplacement s'annonce de part et d'autre. Le corner bien botté. Attention, avec ce ballon, c'est très bien joué. Il évite la faute. Joué dans l'entrejeu pour Abel Makani qui va pouvoir récupérer le ballon. Abel Makani ouvre le centre directement avec le ballon qui va rester dans sa préparation sans souci. Voilà, très belle action une fois de plus de Makani. Malheureusement, Blaise Ngor ne sera pas là pour terminer cette action. Encore on revoit d'ailleurs cette action. Attention, il faut peut-être, pourquoi pas, revenir sur le jeu. Et cette frappe qui passe à côté. Très belle reprise de Rochefourny qui manque le cadre. Allez, Rochefourny, son entrée très percutant dans cette rencontre, les amis. Alors que là, Sidik, on assiste à la sortie du jeune Victoire Ngwengwe au profil de Jean-Marie Eloumou. Et du côté de l'Union de Douala, c'est Mvando qui fait son entrée au profil de Gaïou Sétémé, le buteur de la rencontre du côté d'Union. Allez, c'est important d'insérer du 109 dans cette rencontre. Et si vous êtes à l'écoute avec nous les gars, n'oubliez pas de partager, de taguer vos amis, supporters de l'Union ou bien de Yaoundé Foot. N'oubliez surtout pas. Mettre les cœurs. Ah oui, comme vous le dites bien, Serge Ekwala, mettre les cœurs pour référencer l'algorithme de notre direct. Bien sûr. Vous êtes sur Afrique Informe Télévision et également à la page de Facebook Sidik Lombardie. C'est bien joué. La récupération avec Andy Simon qui revient jouer avec Junior Fongam Semedo. Dans le rond central, la bataille remportée par Joël Patin. C'est très bien joué. On est sur le flanc gauche. Peut-être le ballon qui est gardé dans sa réparation. Il ne va pas réussir à traverser le dernier défenseur. Attention, c'est bien joué. Peut-être la frappe à distance contrée. Union qui se procure énormément. Énormément d'occasions pour Union. Heureusement pour l'air blanc et vert du côté de Douala. Ils pêchent justement dans le dernier geste. Allez, ils ont compris qu'il fallait jouer sur le côté. Le ballon qui est joué, relâché. Oh, quel sauvetage derrière. Il y aura position de hors-jeu. Heureusement qu'il y a position de hors-jeu. Bien vu par l'assistant, monsieur Jean-François Eric. Mais bien avant, qu'est-ce qu'il voulait faire ce gardien? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il pouvait tout simplement prendre possession du ballon, mais... ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi aisé de s'emparer de ce cuir. Un ballon qui retombe presque au point de pénalty. La sortie du gardien reste toujours anecdotique et surtout très compliquée. Dans ce genre de situation, le cuir qui est levé, position de hors-jeu sur Junior Essesson. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment l'importance de Blaise Ngor jusqu'ici, qui reste très amorphe dans son jeu. Mais bénéficie quand même de sa présence au stade au profit du buteur d'Union de Douala. Gaïos. Blaise Ngor qui a plusieurs actions dangereuses, mais malheureusement n'est pas assez tueur sur le dernier geste. Allez, ce ballon pour les joueurs de Yafoot. Pour les joueurs de l'Union, le dégagement manqué. Et deuxième dégagement manqué, c'est un corner. Ils se sont mêlés un peu les pédales. Les deux défenseurs. Allez, on le voit d'ailleurs, ce centre. Ballon loupé. Et derrière, Junior Fongam aussi qui se loupe. Et c'est un corner à suivre pour l'équipe de Nassara Kamakai. Allez les amis, vous êtes nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de taguer. Le corner est sortant et sans problème pour le gardien qui s'empare du cuir. Relance rapide pour le portier de Yafoot.
Et derrière la faute commise. Grosse faute de ce côté qui restait tout de même important la bicyclette l'avantage. Il s'en va à faire mieux de son côté. Attention, c'est très bien joué. Ah, il laisse passer pour Ismaïla Seydou. L'enroulé de Ismaïla Seydou qui va aller. Ce ballon. À la limite, il mettait justement devant Ismaïla. Pourquoi il se passait ce ballon? Ah, c'est un peu très dangereux. Un peu de football scolaire parce que, comme vous le dites, hein, on ne comprend pas pourquoi il laisse passer le ballon pour Ismaïla. Peut-être pour entamer une belle combinaison. Voilà. Il s'est certainement dit qu'il est mal placé. Il a voulu donner la possibilité à Ismaïla de loger ce ballon au fond des filets, malheureusement. Allez, il y a un peu trop de déchets. Il y a un peu trop de déchets pour le moment dans le jeu de l'Union de Douala. Il faut le dire de part et d'autre. On va dans la même mouvance que la première mi-temps. Et les deux équipes ici ont du mal à se faire violence. Attention avec ce ballon! Et moi qui parlais de violence. Et moi qui parlais Et c'est le deuxième but pour Yafout à la surprise générale. Il faut le dire. Des supporters éléphants Voilà. de l'Union de Douala. Aïe aïe aïe. Que c'est allé trop vite. Et même la réalisation n'a pas suivi l'action. Et là, c'est dit que... C'est allé très très vite. La réalisation n'a même pas suivi l'action. Et là, on assiste à un doublé. Un doublé du jeune Pierre Niek. Et bien sûr, c'est lui qui a marqué le but d'égalisation de la première mi-temps. Là, nous en sommes à un nouveau. Allez, c'est un autre match qui va démarrer maintenant. Hein. Bien sûr, bien sûr. L'Union de Douala mener au score. Se faire rattraper, se faire devancer. C'est la pire des choses qui peut arriver à cette équipe de l'Union de Douala. Hein. Alors que là... La rentrée de touche. Bien joué. Il y a faute qui profite. Alors que c'est Union qui était dans un gros temps fort. Voilà. Maintenant, ça va jouer à ça avec le gardien. Conserver ce score. Ah, ils sont maudits, cette équipe de l'Union de Douala. Toute attente. Justement, Union de Douala essayer de garder la maîtrise sur le ballon et se faire surprendre par cette équipe de Yafout. Ça joue avec ce ballon qui va aller mourir en sortie de touche. Joseph Yenjok pour jouer avec Ivan Vondo, le nouvel entrant. On casse un peu les lignes. Bien joué, il faut lever la tête. Pourquoi pas jouer sur le côté alors que Joël Patin garde ce ballon sur le côté. Sortie de touche en faveur de Nassara Gamakai. Attention à ne pas commettre de faute. Et la protection de balle qui envoie la main plutôt dans le visage. Alors que là, il y a un vilain geste. L'arbitre n'a pas suivi ce geste. Hein. Et ce dégagement en touche. Donc un joueur se tord de douleur sur l'aire de jeu. Ça doit faire mal hein, parce qu'on a véritablement vu la main dans son visage tout à l'heure. Bien sûr, et c'est pas un geste de fair play de la part de Blaise Gore qui aurait dû tout de même venir voir ce qui se passe avec son adversaire. C'est pas un fair play de sa part. Hein. Allez, remplacement côté Yafout.
avec l'entrée de Ramadan Goubé et la sortie de Junior SSO. Je pense que l'équipe de Yafoot, par cette entrée, va essayer de consolider le score. Parce que justement, celui qui vient d'entrer est beaucoup plus défensif. Allez, le ballon est perdu, ça va aller très très vite. Provocation de cette défense par Andy Simon qui a voulu jouer avec Ismaïla Seydou. Mais malheureusement, le ballon sera récupéré, dégagé par le gardien Achou Kerido, qui n'a pu rien faire sur le second but. Voilà, je disais tantôt tout à l'heure, Union qui a eu énormément d'occasions, mais malheureusement, les a tous gâchés. Et là, c'est fait surprendre par Yafoot. Et si Union de Douala regrettait tout simplement, tout en espérant que les poulains de Mao Sogba vont revenir de la plus belle des manières. Allez, c'est le souhait. Revenir au score. Cette tête qui va laisser sortir le ballon. Et cette défense d'Union de Douala, Sidik, qui reste très attentiste, qui joue beaucoup plus sur son alignement. Mais malheureusement, c'est pratiquement sur 2 contre favorables que cette équipe se voit surprendre. Et Achou Kerido qui ne peut rien faire sur ces 2 actions non plus. Ce qui met le score ici à 2-1 en faveur de Yafoot. Et Yafoot qui, on le rappelle, est terminé. On a réussi à égaliser la faute. Remplacement à venir côté Union de Douala avec l'entrée de Anderson Bilek et la sortie de Jacques Pondy. Allez, on attend voir ce qu'ils vont amener de nouveau, ou bien ce qu'ils pourront amener de nouveau dans cette rencontre de la part du nouvel entrant. Attention. Et ballon perdu. Malheureusement. Et on revient à la faute pour un carton jaune pour Ramadan Goubé, le nouvel entrant. Lui qui vient à peine d'entrer. On met une vilaine faute. Et se plaint malheureusement par la suite. D'où le carton jaune de l'arbitre. Coup fort pour les Nassara Zamakai. Est-ce l'occasion d'égaliser? Allez, la concentration sur ce ballon d'Ivan Vondon. Ivan Vondon va aller chercher sûrement à la tête d'un coéquipier dans la surface de réparation. Le coup de sifflet de l'arbitre, le coup franc est parti. Allez, personne n'a suivi ce ballon. « 75e minute de jeu, 15 minutes encore à tenir. » Achou. 15 minutes à tenir du côté de Yafoot. Par contre, 15 minutes pour Union de Douala pour revenir ne serait-ce qu'à la marque. Sinon, prendre le dessus sur cette équipe de Yafoot. Tout est encore possible. Hein? C'est du football, tout est possible. Et en quelques secondes, on peut changer la physionomie de cette rencontre. Peut-être avec ce ballon. Vondon, Ivan Vondon. Il se bat comme il peut. Vondon. Et le ballon qui est perdu. Alors que là, ça donne énormément de la voix du côté de la fanfare d'Union de Douala.
belle poitrine pour mettre le ballon sur le côté. Va-t-il pouvoir effectuer le centre? Il est passé, entré dans la zone de réparation, c'est contré. C'était quand même bien essayé. Voilà, je le disais tantôt tout à l'heure, vous m'avez pas relancé là-dessus, je le disais tantôt tout à l'heure. Ce Blaise Gorky est très reluant sur son côté, mais malheureusement, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Pourtant, il a de très belles actions qui peuvent faire mal à cette équipe de Yafoot. Alors, le Blaise Gorky, je ne l'ai pas sur la fin du match. Ah bah oui, c'est plutôt le dossard 18, alors que là, sur la fin de match, on a mis le 28. Allez, merci bien, Serge Ekwala. Ah, parce que je m'étais déjà posé 1001 questions. Et le Cameroun qui va affronter l'équipe du Panama ce vendredi à partir de 11h du côté d'Abu Dhabi. La dernière rencontre des Lions indomptables avant la Coupe du Monde de Qatar 2022. Voilà, et ce match qui quand même suscite beaucoup de doutes au niveau de sa diffusion. Bah ouais, je suis un peu réticent. De ce côté-là auront la chance d'être au niveau des gradins pour encourager tout de même le lion notable. Et comme je le disais à des confrères, je suis un peu réticent par rapport à la diffusion de cette rencontre parce que ça sera stratégique. C'est la dernière occasion pour le garçon de mettre sur pied son dispositif. Ah, attention, il est passé comme elle est sur glace. Et la faute juste devant l'arbitre pour offrir un coup franc à Yafoot qui mène 2-1 du côté du stade annexe de Douala. Ah, nous sommes au stade de la réunification. Hein. Stade de la réunification, pardon. Au stade annexe. C'est juste à côté. Voilà. De ce côté-là se jouait le match entre Stade Renard et Eddy. Voilà. Raison peut-être pour laquelle on voit des supporters qui sont assez partagés de ce côté. Ouais. Sûrement. Allez, le coup franc. Smaïla Seydou. Allez, c'est bien joué, la combinaison qui n'a pas fonctionné. Attention d'Ismaïla Seydou. Malheureusement, son coéquipier n'a pas suivi la. Ah non, l'arbitre n'avait pas donné le coup de sifflet en fait. Il va reprendre ce coup franc apparemment. Ah non. Ah non, c'était pas à reprendre. Hein. La balle pour les Nassara Gamakai. Goblaise. Rapidement joué. On transite sur le côté avec Anglobez, trop sollicité sur son flanc droit. Le centre dans le paquet remis de la poitrine pour Ivan Vondor. La balle qui va être dégagée par la défense en direction d'Ismaïla Seydou. Et la faute. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait le petit Ismaïla? Ah bah ouais. Intelligent. Il a juste contrôlé un tout petit peu ce ballon. Contrôle orienté. Voilà. Et derrière une faute. Voilà, une grosse faute qui permet à son équipe de se reposer. De gratter encore quelques secondes. Bien sûr, c'est très important. Surtout lorsqu'on mène par un score aussi précieux que 2-1. Alors que du côté du nom de Douala, on essaie tant bien que mal de revenir à la marque. Allez, on pousse côté Union pour revenir à la marque comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à trouver des failles pour inquiéter cette défense. Voilà, c'est très compliqué de ce côté. Et ça fait mal. Alors que là, c'est dit qu'on assiste à un télescopage. Ah ben oui, les deux joueurs se sont fait mal tout à l'heure. Espérons qu'il n'y a aucune blessure. Je disais tantôt tout à l'heure, Union de Douala qui pêche par beaucoup de lucidité devant cette défense de
de Yafoot. Manque plutôt de lucidité parce que s'ils avaient de la lucidité, ils auraient pu égaliser. Il y a un gros manque de réalisme devant la suffisance de réparation du gardien fils le Grand John. On voit bien une défense mise sur pied par le coach Raymond Macaulay qui défend plutôt très bien. Ouais, une défense qui présente un visage assez compact jusqu'ici, mais qui de temps à autre laisse beaucoup d'espace dans son dos. Allez, Omar Sokba. 8 minutes encore à tenir avant la fin des 90 minutes. Alors tout à l'heure, on le rappelait bien, peut-être cette édition, on aura du Boxing Day. Voilà. Pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. On attend bien sûr une confirmation. Allez, le grand dans la préparation, il faut se mettre, allez, il faut être bien sûr un peu plus réaliste. On revient avec Ivan Vodor. Vodor, le centre, la reprise. Et voilà donc l'égalisation. C'était très bien joué pour permettre au Nassau Gamakai de revenir au score. Et c'est donc Joseph Yenjok qui vient permettre aux siens d'égaliser. Et ça fait donc 2 buts partout. Voilà, on le disait tantôt tout à l'heure. Union pour l'une des rares fois est arrivé au bout de son action et ça a payé cash. Union qui revient à marque 2 buts partout. Et je faisais mention de cela tout à l'heure. Cette équipe de Yafoot qui est en majorité très jeune. Une équipe de Yafoot qui pêche par beaucoup de naïveté. Alors qu'on revoit cette action, la reprise de Foni et derrière Joseph Yenjok qui vient donc égaliser pour son équipe. Alors on revoit, c'était très bien joué. Et le gardien qui n'a pu rien faire sur cette action. Voilà là, Union de Douala qui a tout de même l'opportunité d'arracher au moins ce match nul. Mais il faudrait le dire, c'est très déplorable pour Union. Union qui encaisse énormément à la maison. Et bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, le coach Omar Sokba donner quelques conseils à ses joueurs. Il reste tout de même moins de 6 minutes à Union de Douala. 6 minutes du temps réglementaire pour Union. De pourquoi pas reprendre les 3 points de cette rencontre. Espérons du côté de Yafoot que les troupes vont rester solides. Et tout peut encore se passer dans cette rencontre. Sur le flanc gauche, il résiste, repasse avec Ian, genre le buteur, peut-être la frappe à distance, et c'est à côté. Ah, c'était bien joué. Voilà, très belle initiative. Ah bah dans les airs. À la retombée, on retrouve plutôt Andy Simon. Il allait pour la récupération de ce ballon. Allez, le cuir pour Rochefoning. Rochefoning qui est passé, Rochefoning qui se bat, Rochefoning qui n'a pas perdu le ballon, Rochefoning qui reste debout. Réussit à trouver son coéquipier, le centre à venir. Allez, feinte de centre, contré, le gardien qui sort, qui se loupe à 2 fois. Heureusement, qui s'empare bien du cuir, ça va aller rapidement, ça va aller encore à l'autre, il n'y a plus de temps de repli avec ce ballon. Ismaïla Seydou, on connaît sa capacité technique, Ismaïla Seydou contre Abel Makani, Ismaïla Seydou, Abel Makani qui va donc te dicter sa loi. Et plutôt obtenir une rentre de touche pour les Nazara Gamakai. Voilà, Ismaïla Seydou qui reste toujours très remuant.
Voilà, celui qui avait permis à Yafoot de prendre le dessus. Sébastien Noah Arnaud Voilà. qui effectue son entrée en lieu et place buteur de Andy Simon Pierre Sec, âgé de 21 ans, qui va donc céder sa place à Arnaud, alors que la Colombe du Sud est menée par UMS de Loum sur un score de 0 but contre 1 du côté de Yaoundé. Ce qui m'intéresse, ça sera la créa de l'infographe de la Colombe tout à l'heure. Hein. L'Aigle Royal de la Ménois mène de Renaissance 2 buts à 0. 2 buts à 0. Bambouto, ça fait match nul contre Fauve Azur, 1 but partout les gars. Allez, on revient d'abord dans cette rencontre. L'arbitre qui va laisser l'avantage avec ce ballon, il est passé. C'est contré, récupéré, peut-être pourquoi pas un changement d'aile. Ça joue très bien, donc Rouchoni demandait ce ballon. Il n'a pas compris, il n'a pas donné dans le temps. Smaïla Seydou qui garde le ballon. Changement d'aile pour Jean-Marie Eloumou qui trouve son coéquipier. Ça combine très bien pour ce centre à Choukerido. Il aurait pu jouer avec son coéquipier qui était presque tout seul. Voilà, mais il a fait un long contrôle, Sidik. Ça va d'un camp à l'autre. On va peut-être suivre cette action pour les Lazare Rabokaï. Le 1-2 qui a amorcé la balance de la défension. Le centre au cordon, la reprise. Et puis le dégagement de la défense. Et récupération encore. Allez, bien sûr, il n'y a plus de temps d'arrêt. Pas moyen de vous faire voir les ralentis avec Abel Makani. On joue les dernières minutes de cette rencontre. Joli amorti, il est passé. Folie, le centre de Folie, le ballon qui traverse. Et envoyé par la défense de Yafoot. Le danger qui sera peut-être écarté avec Victorien Ngwengwe. Récupéré cette fois-ci par la défense de Lazare Rabokaï. Ça s'anime dans cette rencontre. Allez, comment va-t-il faire? Va-t-il pouvoir passer? Il est passé dans la zone de réparation. Et la faute. Allez, c'est en dehors de la surface de réparation. Il était passé et c'est un carton jaune derrière. Voilà, là on assiste à une fin de rencontre assez folle. Le ballon qui va de part et d'autre. Mais la Union de Douala qui insiste avec plus d'assauts ici. Union de Douala, c'est tellement qui est proche d'un but très important. Tout en espérant que le jeune Vendor va nous gratifier d'une très belle passe. Et bien sûr, en direct. On voit bien cette faute. C'est en dehors de la surface de réparation. Bon coup franc à venir. Un très bon coup franc à venir. Vont-ils pouvoir créer la surprise? Obtenir une victoire alors qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire dans cette rencontre. Le coup de sifflet de l'arbitre qui est donné, c'est renvoyé par Laurent Biboyoko. Et la reprise derrière qui passe largement à côté, voire même au troisième poteau. Alors que là, sur un coup franc très dangereux, Union a manqué de prendre le dessus. Fils de grand jambe pour le dégagement, très loin devant. On va chercher à récupérer avec cette belle récupération de balle de Yadjok. Ballon perdu et ce ballon qui est sorti. Achou. Attention parce que ce garçon il est tellement athlétique. Ouais, il joue son rôle de premier défenseur, il faut le dire. Alors que la nuit tombe déjà de ce côté. 4 minutes de temps additionnel. Allez, encore. Faut pousser. Ah, il a failli, il est passé, la belle récupération. Et derrière la faute. Alors que le public n'est pas d'accord. Ouais,
Vandor qui a pris ce ballon-là. Vandor qui a pris ce ballon en faisant une toute petite faute. Alors que l'UMS de Loumène Colombe du Sud, Voilà. le premier, Colombe qui s'apprête à enregistrer sa toute sa première toute défaite. première défaite de la saison à domicile en plus. Voilà. Alors que Coton Sport également a essuyé sa première défaite de la saison à Et domicile. une défaite de la plus belle des manières. Bah oui, 4 buts, il faut le dire. Hein. Allez, ça combine très bien. La balle qui est passée pour Rochefoni qui va se battre dans la déparation. Très beau geste défensif. Très beau geste défensif. Très bon retour défensif sur Rochefoni. Rochefoni lui-même qui n'est pas un garçon de cœur. Mais là, il a trouvé un adversaire à sa taille. Ah bah oui, hein. Sidi, tu le notais tout à l'heure. Et la nuit qui commence à se pointer. Ici au stade de Omnisport de Douala. Le gardien, pourquoi il tarde? Il prend un bête carton. Un carton qui pouvait pourtant éviter. Alors que la Union de Douala qui s'achemine vers un troisième match sans victoire. Et le match nul qui se profile à l'horizon pour les hommes d'Omaro Sorba. Et le dégagement et la faute. Hein. La faute est sur Smaïla Seydou. Ah ben non. C'est plutôt le jeune Smaïla qui va commettre cette faute. Et on donnera rendez-vous à nos amis après la Coupe du Monde. Ou bien avant la fin de la Coupe du Monde, tout dépendra du parcours du Cameroun en Coupe du Monde. Alors que jusqu'ici, on peut dire que l'équipe de Yafoot, après 2 matchs, se comporte très bien à l'extérieur. Après avoir pris le dessus de côté de Garoua face à Gazelle. Yafoot qui consolide au moins un point très important ici à Douala. Tout en espérant bien sûr que le score va rester le même. Attention à ce ballon, et le gardien qui se dégage comme il peut. Allez, Abdel Makani pour une longue rentrée de touche dans la surface de réparation. C'est bien joué, sans souci pour le gardien qui va rallonger. Ah, il faut un certain André Onana pour faire ce type de relance. Ah oui, on sait que c'est sa spécialité en un ballon comme celui-là est une passe décisive pour lui. Voilà, il y a Foul qui essaye de se calmer, tu vois. Ballon envoyé par la défense. C'est donc terminé. Match nul entre les deux formations, 2 buts partout, voilà. 2 pour Union et 2 pour Yafoot. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous après le parcours du Cameroun à la Coupe du Monde pour le championnat. Il y a un box idée qui s'annonce, pourquoi pas. Inch'Allah, pourquoi pas. Allez, merci à tous. Au revoir. Au revoir.